Wesh les mecs, alors je vais vous donner le conseil numéro 4 des rapports de force. En fait, je vais te donner un exemple. Imaginons, tu es au boulot. Ton patron, il te convoque dans son bureau pour te sermonner, te faire une remarque. Souvent, l'attitude que les patrons vont avoir, c'est qu'ils vont faire exprès de parler rapidement pour que tu te sentes obligé de répondre rapidement. Le mec, il va dire pourquoi vous avez fait ça, blablabla. Et toi, tu vas te sentir obligé de répondre pour te justifier. Mais à long terme, tu passes pour un élève qui essaye de donner une bonne réponse à un professeur qui te donne des coups de règle en métal sur les doigts. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si, donc la technique c'est celle-là, impose ta frame, impose ton rythme. Donc si tu vois qu'il essaye de t'amener dans sa vibe à lui qui est très rapide, ce que tu fais, c'est qu'à contrario, tu te mets dans un rythme lent. Le mec, il essaie de t'emmener dans son rythme, et ben tu le regardes droit dans les yeux pendant 10 secondes. Faut qu'il y ait un moment de blanc, tu vois. Et tu réponds calmement. Oui, alors voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Et tu gardes la parole le plus longtemps possible. Pour que le soufflet redescende. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à la fin, quand tu lâcheras la parole, il t'aura tellement écouté parler pendant longtemps qu'en fait, il pourra plus te sermonner. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la vibe dans laquelle vous étiez, très rapide, tac au tac, où vous répondiez à la seconde près, est passée. Donc, il ne peut plus jouer là-dessus. D'accord? Donc, la prochaine fois que tu es dans une situation similaire à celle-là, impose ton rythme. Respire un bon coup et mets-toi dans un rythme lent. Ok? Sinon, le mec, il va prendre l'avantage sur toi et au final, ça sera une bonne excuse pour lui de te virer. Ok? Allez, ciao.